Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Déjà, t'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer. Reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, t'as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être voilà une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, t'as envie de construire, t'as envie de bâtir, mais t'es bloqué là. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Trop dur de trouver une relation sérieuse de nos jours. Bref, je suis célibataire. Au début, c'était vraiment pas facile, parce que j'étais dépendante affective et sans un homme, j'étais pas heureuse. Sauf qu'on m'a toujours dit, aime-toi d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait. J'ai célébré ma première année de célibat et je me suis dit, bouge-toi. J'ai rencontré un garçon, j'étais piquée, sauf qu'il se foutait de ma gueule. On m'a dit, va sur les sites de rencontres. J'ai créé mon compte, j'ai rencontré un garçon, j'étais piquée, sauf qu'il avait une meuf et du coup il se foutait de ma gueule. Encore. J'ai re-rencontré un garçon, j'ai été encore une fois piquée, sauf que le lendemain, il m'a ghosté. C'est aujourd'hui le classique des classiques. Tous les hommes qui m'intéressent ne veulent pas vraiment de sérieux avec moi. J'ai décidé d'abandonner les mecs parce que ça me faisait encore plus mal. Et là, J'ai décidé d'abandonner les mecs parce que ça me faisait encore plus mal. Donc il n'y a personne d'autre en fait. Je vais vers ces hommes qui ne sont pas intéressés par moi. Ça me fait mal et donc c'est fini. Je me dis pas que je peux aller vers un autre profil d'homme, par exemple. Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme pour cette femme? Il n'y a pas d'homme qui lui donnerait une relation sérieuse? on m'a dit, et ton nombre d'abonnés, c'est sûr que t'as plein de garçons en DM. Il y avait que des filles. Toutes mes copines sont en couple. Et quand je vais sur les réseaux sociaux pour me changer les idées, je vois des couples, encore des couples, toujours des couples. Ça m'a... Ben, comment ils font tous ces gens? Toutes tes copines qui sont en couple, tous ces gens qui sont en couple, ils font comment? C'est toujours la même histoire. Ces femmes qui n'arrivent pas à trouver d'hommes qui veulent leur donner du sérieux. Il y a des tas d'hommes qui te donneraient du sérieux. C'est une question concernant la manière dont tu jauges et dont tu abordes le marché de la rencontre. Arrête de chercher le mieux, hein, cherche le bien. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Vouloir forcément le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus je ne sais quoi. Des fois, c'est l'ennemi du bien. Simplement quelqu'un de bien pour toi. Quelqu'un qui va te donner une belle relation, une bonne relation. Les hommes vers qui tu vas là, eh ben, ce sont des hommes qui te ghostent, ce sont des hommes qui ont trop d'options, ce sont des hommes qui ont des copines. Tu vas vers des hommes pareils et ensuite tu vas t'étonner. Oh, les hommes, ils me font mal au cœur, ils me brisent le cœur. Vous pensez que cette femme ne peut pas trouver des hommes qui ne lui briseront pas le cœur? Des hommes, d'ailleurs, c'est plutôt elle qui va leur briser le cœur. Si quelqu'un doit briser le cœur à l'autre, c'est plutôt elle qui sera en position de leur briser le cœur à ces hommes-là. Il y a des tas d'hommes comme ça, mais elle ne veut pas aller vers ces hommes-là. Elle veut aller vers les hommes qui n'en ont rien à faire d'elle. Les hommes qui vont l'utiliser et passer à autre chose. Encore des couples, toujours des couples, ça m'a saoulée. Je sais que tu vas rencontrer quelqu'un comme toi et ça va te tomber dessus vraiment. Je sais que c'est une phrase toute faite, mais ça va vraiment te tomber dessus quand tu t'y attends. Ça fait plus de 3 ans que je m'attends à rien et qu'il se passe toujours rien. Bah oui, faut être un peu réaliste quand même. Voilà, c'est tout. Soyez un peu réaliste et raisonnable. Dès qu'une femme devient raisonnable, elle trouve un homme. Sans oublier à chaque repas de famille les mêmes questions. C'est quand que tu nous présentes quelqu'un? Mais comment une fille aussi jolie que toi peut être célibataire? J'ai même consulté des Pression de la famille. J'ai même consulté des voyantes pour voir s'il allait se passer quelque chose dans ma vie. C'est pas forcément tout de suite. Je vois quelqu'un où il y a des sentiments, mais pareil, je vois que cette personne va pas forcément se battre pour que ça marche. Bref. Tiens donc, cette personne ne va pas forcément se battre pour que ça marche. Tiens donc. Bref, je suis célibataire depuis 1129 jours. Tu comptes les jours, eh bien c'est clair qu'attendre que le prince charmant qui coche toutes les cases que te pousse TikTok à rechercher, ce prince charmant-là, pas sûr qu'il toque à ta porte incessamment sous peu. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Déjà, t'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé. Tu t'es plié. Quand une femme vous dit « je me suis plié », devant quel type d'homme les femmes se plient? C'est pas devant tous les hommes hein, qu'une femme se comporte comme ça. Tu t'es engagé, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer.
reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, Rééduquer le mec. Les femmes qui parlent comme ça, je dois éduquer les mecs. Rien que me dire ça, ça me donne un indice sur la raison pour laquelle ta vie relationnelle se passe mal. Souvent, ce sont les féministes qui parlent comme ça. Je dois éduquer les mecs. C'est très mauvais signe. Quand j'entends ça, généralement, c'est mauvais signe. sauf que maintenant, t'as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes potes sont en couple, tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions. Et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être, voilà, une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, Voilà la vérité. Des fois, sur Internet, on a la vérité. Toutes ces femmes qui vous disent « On est célibataire, on est super heureuse, c'est trop bien d'être célibataire. » Au bout d'un moment, voilà la vérité. Donc au moins, on peut remercier Internet pour ça. t'as envie de construire, t'as envie de bâtir, mais t'es bloqué. T'es bloqué là. En vrai, C'est ça la réalité. t'as envie d'être choisi, mais en même temps, t'as plus envie de faire semblant. T'as plus envie de passer 6 mois avec un mec où tu hésites, où tu sais pas, où lui non plus il sait pas, etc. T'engager, pas t'engager, pour qu'au final ça ne marche pas. Au final, t'auras perdu du temps. Et ça, Tu n'as plus le temps. c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si ça paraît difficile, même si tu vois tes potes se marier, avoir des bébés et tout ça, sache une chose, tu n'es pas en retard. Vraiment, tu peux. Tu n'es pas en retard. Elle nous a parlé de 30-35 ans. Hein. Lorsque vous êtes une femme entre 30 et 35 ans, 30-35 ans, toujours pas d'homme à l'horizon, ça va pas être très simple parce que la fenêtre biologique, il y a une fenêtre biologique pendant laquelle on peut faire des enfants, construire une famille. Cette fenêtre biologique, elle s'arrête un peu après les 40 ans. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps, en vérité. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un homme que dans l'année ou que l'année suivante, il s'engagera très sérieusement avec vous et que l'année suivante encore, il fera un enfant avec vous. Ça ne va pas forcément se passer comme ça. L'homme, pour s'engager, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour vous considérer comme de sa famille, pour avoir suffisamment confiance en vous, pour s'engager, pour s'investir. C'est une décision très lourde pour un homme, en vérité. Surtout les hommes que vous aimez, les hommes que vous appréciez, hein, vous les femmes, les hommes qui ont des actifs, les hommes capables, les hommes qui ont réussi. S'engager pour eux, ça comporte un énorme risque. Pour un homme, ce sont des risques lourds. Donc il ne peut pas s'amuser à le faire rapidement, en tout cas pas aussi rapidement que vous ne le voudriez. Du coup, 30-35 ans, eh bien ça fait très court. Entre vos 35 ans et vos 40 ans, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faudra tout rusher, tout accélérer, tout précipiter, tout faire dans l'urgence. Lorsque vous devez tout précipiter, tout faire dans l'urgence, c'est qu'en vérité, vous êtes en retard. C'est dans ce sens-là que vous êtes en retard. Donc lorsqu'elle dit vous n'êtes pas en retard du tout, etc., c'est surtout pour rassurer les filles. Hein. TikTok sert d'abord à rassurer les femmes. Vraiment, tu peux te détendre, tu peux te relâcher, t'es pas en retard, t'as rien à prouver à personne. La première personne à qui elle va vouloir prouver quelque chose, c'est elle-même. Au-delà même de vouloir prouver quelque chose aux autres. Le leitmotiv, l'objectif naturel des femmes. C'est comme ça. C'est la nature, c'est comme ça. L'objectif naturel des femmes, c'est d'obtenir l'engagement de l'homme qu'elles identifient comme capable. Elles ont ça en elles, point. Si elles ne l'ont jamais fait, si elles n'ont jamais réussi à le faire, il y aura quelque chose en elles qui leur dira, en général, hein, il y a toujours des exceptions, mais en général, elles auront quelque chose en elles qui leur dira, hop, 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 il y a un truc que tu dois faire là. Il y a un truc qui n'est pas accompli. Et elles le ressentent. Elles le ressentent au fond d'elles-mêmes. Donc il faut qu'il y ait des TikTokeuses, des influenceuses, pour essayer de venir les convaincre du contraire. Prends le temps de revenir à toi, je t'assure, c'est le principal et c'est ça qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Dis-moi comment. Oui, il faut prendre le temps de revenir à soi. Ce genre de phrase toute faite, évidemment, on ne va pas dire le contraire. Mais il serait un peu plus précis de parler d'introspection. Qu'est-ce que tu as à revoir? Pourquoi ça n'a pas marché avec le précédent? Qu'est-ce que tu peux faire déjà par rapport à ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu as pu faire qui ne va pas? C'est la première chose à voir. C'est un débrief qu'il faut faire avec soi-même.
Les femmes doivent le faire de leur côté, les hommes aussi doivent le faire de leur côté. Pour toujours s'améliorer. C'est quand on fait des débriefs, des diagnostics, qu'on peut s'améliorer. Qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires, je t'embrasse bien. Ah ben oui, ben ça résonne bien, hein. Passer la pommade. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Ça sonne bien. Hein. TikTok, c'est fait pour ça. Bon les gars, j'ai besoin de votre avis là. Je m'adresse surtout aux hommes. Après, les filles qui connaissent bien la psychologie masculine, n'hésitez pas également à me donner votre avis. Parce que là, moi je comprends plus, à force, je comprends plus les mecs. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vous explique. Je parlais... Genre, j'ai commencé à discuter avec un mec via les applications de rencontres. On parlait super bien. Enfin, au début, moi, j'étais là en mode, ouais, vas-y, il est super beau, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, je m'attendais Vas-y, il est super beau. un peu à me dire que ça allait pas donner grand-chose, quoi. Mais Les femmes sentent, hein. Lorsqu'elles sont dans la danger zone, elles le sentent. J'ai vu qu'il était très beau, mais je me disais, ça va aller nulle part cette histoire. Premier sentiment, première intuition qu'elle partage avec nous. ça allait pas donner grand-chose, quoi. Mais on continue de parler, enfin, on parle, commence à bien parler, et genre, il y a un super feeling, genre, on commence à discuter de plein de choses, on se fait des vocaux, on se rend compte qu'on a plein de points communs, on a des expériences similaires sur certains aspects, j'ai l'impression qu'on est vachement complémentaires, on se taquine, on se fait des longs vocaux, on se parle comme ça pendant une semaine. Et là, il y a 4 jours, il me répond plus. Mais genre, en plein milieu de la conversation, genre, il n'y a pas eu Silence radio. du tout, genre, un message qui a un petit peu été qui a pu être blessant, vraiment en plein milieu de la conversation. Enfin, genre, on se répondait plusieurs fois par jour et sur les jours suivants. Et là, il me répond pas. Bon, au début, je me dis, vas-y, il a pas l'air d'être quelqu'un trop sur les réseaux. Et il a un travail, il a ses activités. Moi, je lui dis rien, quoi. Et genre, je vois que 2 jours après, il continue à follow des gens, il continue à regarder mes stories, mais il me répond plus. Du coup, Il t'a ghosté. je commence à lui envoyer un message. Je lui envoie un petit message en mode, écoute, je sais pas si t'es très pris. En plus, parce qu'on avait pour objectif de se voir ce week-end. Et du coup, je lui dis, je sais pas si t'es très occupé ou quoi, mais tiens-moi juste au courant pour ce week-end, etc. Et il continue à voir mes stories, elle n'a pas à me répondre. Donc là, je vais quand même renvoyer un long message en me disant, mais... Genre, je sais pas, Dis-moi quelque chose. Dis-moi au moins ce qui se passe. donne-moi une réponse. Enfin, et du coup, je vous demande votre avis. Enfin, c'est quoi cette logique ? C'est quoi la logique ? C'est quoi votre logique, les garçons ? Eh ben, c'est très simple. Tu as été éliminé. Tu es arrivé à un certain stade. Tu es arrivé en quart de finale et tu t'es fait éliminer. D'ailleurs, ça arrive aussi aux hommes. Quand vous parlez avec une femme, vous chattez avec une femme et à un moment, elle ne vous répond plus. Ça veut tout simplement dire qu'elle trouve que d'autres hommes, vous n'êtes pas le seul homme avec qui elle parle, elle trouve d'autres hommes plus intéressants finalement que vous. C'est tout simplement ça. Elle parle à un homme qui ne parle pas que à elle. L'homme à qui elle a affaire a des options. Il parle aussi à d'autres femmes qu'elle. Ou même, peut-être même qu'il a une copine. Peut-être même qu'il voit des femmes en vrai. Peut-être même qu'il a un harem, même, dans la vraie vie. Peut-être qu'il a plusieurs femmes à sa disposition. Donc, il peut se permettre d'en éliminer une qu'il trouve, on va dire, moins intéressante que d'autres. Soit parce qu'il trouve les autres plus belles ou plus agréables, que sais-je. Et on voit que elle est attachée à lui. Elle vous a dit, c'est un beau gosse. Les femmes ne trouvent pas tellement d'hommes qui cochent tout ou presque tous leurs critères. Donc quand elles tombent sur un homme qui répond à ce profil, ça les pique un peu de perdre cette opportunité. Et on voit qu'elle tient à lui puisqu'elle le rappelle, elle revient vers lui. Quand une femme fait ça, c'est qu'elle est très intéressée. Mais je comprends pas pourquoi. Genre, il y a pas... Enfin... Je me dis, c'est peut-être moi qui ai mal répondu et tout, mais j'ai regardé, on ne s'est pas du tout embrouillé ou quoi, rien. Et en plein milieu de Il n'y a pas besoin d'embrouille. la conversation. Et genre, il me répond plus. Il continue à regarder mes stories. En plus, genre,
je pense que quand même, on parlait bien, quoi. Je suis en mode, mais pourquoi? Enfin, donnez-moi votre explication, parce que là, vraiment, moi, ça me dépasse, quoi. C'est pas logique, mais vraiment, dans l'histoire du pas logique, c'est vraiment, vraiment pas logique. On se serait embrouillé, je peux comprendre. On aurait été genre en mode je parle avec toi comme si je parlais avec n'importe quelle autre personne. Vas-y, genre je comprends. Ne pensez pas forcément que parce qu'un garçon a une discussion profonde avec vous, ça veut forcément dire que votre relation est spéciale ou que ça veuille forcément dire qu'il ne parle pas à d'autres femmes que vous. Ne croyez pas ça hâtivement. Des fois, vous pouvez avoir de très bonnes discussions, même assez profondes avec un homme. Ça ne veut pas dire que vous êtes la seule en course. Mais là, vraiment, genre, il y avait quand même un petit truc, quoi. Et pile au moment, justement, où il commence vraiment à éveiller ma curiosité en me disant, ah, quand même, lui, il est quand même vachement intéressant, il a de la discussion, etc. Il arrête. Je suis censée faire quoi, moi? Genre... Rien du tout. Faut rien faire du tout. Déjà, elle a couru un petit peu après lui. Quand les femmes font ça, courir, revenir auprès d'un homme qui ne leur répond pas, ça va leur donner un gros sentiment d'infériorité. Sur ce coup-là, les influenceuses qui disent « faut pas courir après un gars qui veut pas te répondre », ces influenceuses, sur le coup, ont raison. Tu n'as rien à faire là. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Tu passes à autre chose. Un homme qui ne veut plus te répondre, tu passes à autre chose. On verra plus tard s'il revient vers toi. Je vais pas non plus lui envoyer un message toutes les heures, tous les jours. Non, surtout pas. Ok, c'est pas ton rôle de lui courir après alors qu'il veut plus te parler. Mais ça me fait chier, quoi, parce que bah vas-y, il me plaisait. Je vous ai dit, hein. Elle était très intéressée par lui. Il me plaisait beaucoup. Et on avait prévu de se voir. Tu n'es pas la seule à qui il plaît beaucoup. Enfin, c'est lui qui avait commencé à amener le sujet. Du coup, je lui envoie un message, je me demande, bah... Viens, on se voit. Enfin, genre, faut qu'on se... Tiens. Normalement, dès qu'il ne vous répond plus, dès qu'il fait silence radio, vous êtes censé comprendre le message. On se tient au courant pour qu'on se voit. Quel jour, comment on s'organise, etc. Je sais pas. Franchement, je comprends pas. Ah oui, et petite précision aussi, je rajoute quand même que lorsque je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il m'a quand même dit, je cherche quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle veut, qui soit honnête. Bla 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 bla. Il y a des hommes qui savent quoi et quand le dire. Et qui sache ce qu'elle veut. Mais frère, je sais ce que je veux, je suis honnête. C'est toi là, alors que Il veut pas de toi, c'est tout. Lâche l'affaire, passe à autre chose. Même si des fois c'est pas facile. Demande d'être ce que toi-même tu n'es pas. Mais oh là, faut pas croire que lui ne sait pas ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir. Là, il t'a juste dit ce qu'il fallait. Cette femme croit connaître cet homme. Ne pensez pas que vous allez connaître un homme rien qu'en chattant pendant une semaine. Hein. Les hommes, ils vont d'abord vous dire ce qu'il faut, parce qu'ils sont dans la conquête. Donc il lui a fait son numéro. Maintenant, entre-temps, il est passé à autre chose. Souvent, les femmes disent « je fais face à un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ». Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il ne veut pas forcément s'engager. C'est juste ça qu'il faut prendre en compte. C'est compliqué. Moi, vraiment, je comprends plus. Je sais pas, ou alors j'ai sauté une étape. Je pense que je suis restée dans un monde parallèle où j'ai pas compris que les relations étaient devenues aussi compliquées. Genre... Maintenant, ce sont les femmes qui se plaignent que les relations sont compliquées. La différence d'âge dans les couples, on en parle? Parce que moi j'ai un cas de conscience en fait. Moi j'ai 45 ans et j'ai envie de m'amuser quoi. Moi j'ai envie de m'amuser. Moi j'ai pas envie de m'emmerder plan-plan à la télé, devant la télé et tout. Bah si, de temps en temps évidemment, mais moi j'ai envie de... on n'a qu'une vie quoi. Enfin moi je veux profiter, je veux faire... Je veux qu'on me sorte. Je veux sortir. Okay, je veux qu'un homme me sorte. Beaucoup de femmes trouvent que les hommes sont trop casaniers. Bon, faut dire que l'avantage des femmes quand elles sortent avec leurs hommes, c'est que c'est souvent l'homme qui paye. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'homme n'a pas tellement envie de sortir.
Je veux faire 1000 choses, quoi. Et sauf que je me rends compte que les hommes de mon âge, bien souvent, je fais pas une généralité, mais bien souvent, en tout cas ceux que je rencontre, ils sont pas drôles, je me suis perdue. Ils sont pas drôles. Et du coup, les hommes vers qui il peut y avoir une attirance réciproque, bah, ils ont entre 35 et 40. Alors 40, ça va. Mais 35. Le problème, c'est le schéma de vie, les enfants, tout ça. Et moi, autant, voilà, moi j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de fraîcheur, j'ai besoin de... Ouais, t'as besoin de faire un tour dehors. Mais autant, moi je suis quelqu'un d'hyper sérieux, quoi. Enfin, je parle pas d'histoire d'un soir ou quoi. Mais du coup, vous pensez que ce genre d'histoire, c'est forcément voué à l'échec? Que tu penses, eux, ce qui les amuse, c'est pas de te sortir partout. À un moment, il faudra le dire. Il faudra choisir entre la stabilité. Si tu veux quelque chose de stable, eh ben, peut-être que ce ne sont pas les hommes beaucoup plus jeunes que toi qui vont te le donner. Ou si tu veux l'amusement, mais encore une fois, attention. L'amusement, fais attention à ne pas t'y brûler les ailes. Pétard. Alors je lis avec vous, être célibataire mais jamais seul. Est-ce que j'ai besoin de commenter cela? Effectivement, lorsqu'une femme est célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle est seule, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des femmes qui s'en vantent sur Internet. Elles se vantent d'être sur le manège à aubergines, le manège à bananes. C'est pour vous dire à quelles influenceuses, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, à quelles influenceuses auront droit vos sœurs, vos filles, qui seront sur TikTok. C'est assez édifiant. Alors je lis avec vous, chers célibataires, arrêtez d'aller en boîte dans l'espoir de rencontrer l'amour. Promenez-vous devant les tribunaux, des gens divorcent là-bas tous les jours. Parce qu'elle croit qu'en fait, les profils les plus intéressants avec qui rechercher l'engagement, puisque les femmes recherchent l'engagement, elle pense vraiment que ce sont les hommes qui ont subi un divorce. Elle pense que les hommes qui ont subi un divorce, avec tout ce qui va avec, une espèce de guerre, parfois c'est ça, la guerre entre hommes et femmes, la ruine pour certains hommes, elle pense que ce sont ces profils-là qui sont les meilleurs, que c'est parmi ces hommes-là qu'il faut rechercher ceux qui voudront s'engager. Elle pense que ces hommes-là seront partants pour recommencer. Alors évidemment, il y a des hommes qui sont irrécupérables sur la question. Je connais des hommes qui se sont mariés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin. Mais la plupart des hommes qui ont vécu ce genre de choses, ils ne veulent pas recommencer. Donc si une femme veut obtenir l'engagement sérieux d'un homme, elle a raison. Les boîtes de nuit, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais les tribunaux non plus. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, Diffusion 88. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.